Salut à tous, c'est Joseph. Alors aujourd'hui, je vais vous partager comment j'arrive à générer plus de 20 000 euros par mois, par quel moyen, quel business, etc. Donc c'est parti. Alors avant ça, likez, commentez, partagez la vidéo, ça ferait un petit plaisir, c'est gratuit, un petit pouce bleu, un petit commentaire pour encourager, et ça fait plaisir. Checkez les liens en description s'il y a du lourd, donc allez-y voir. Alors, comment je fais 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois? Alors, c'est simple, j'ai combiné plusieurs critères. Donc tout d'abord, c'est en dropshipping. J'ai jamais vu un objet depuis 2016, donc je fais du dropshipping depuis plus de 3 ans. Et j'ai commencé donc le dropshipping sur Shopify, pas sur les marketplaces comme eBay et Amazon, en 2018, début 2018. Donc voilà, j'ai combiné dropshipping et Shopify. Et bien sûr, vous voulez savoir la stratégie marketing que j'ai utilisée, ben restez plus longtemps, restez bien jusqu'à la fin, car je vais tout dévoiler. Alors, dropshipping, j'ai jamais vu un objet de ma vie. Vous savez ce que c'est un dropshipping? On achète chez notre fournisseur et on revend directement au client. Le fournisseur envoie au client. Shopify. Alors, qu'est-ce que c'est Shopify? C'est une plateforme où vous pouvez créer votre site internet. J'arrive à créer le mien en 24-48 heures maintenant. Bon, un petit peu plus longtemps si vous voulez optimiser bien sûr les fiches produits, etc. et affiner votre stratégie. Mais voilà, Shopify, très facile à utiliser. J'ai un thème gratuit. J'ai réalisé ces chiffres avec un thème gratuit. J'ai un site pro, clean, il n'y a pas de fake pop-up, il est super facile pour la navigation, et les clients peuvent trouver ce qu'ils recherchent. Pas besoin de fausses preuves, vous savez, les faux badges, les trucs, les timers, les ci, les là, ça sert à rien. Il faut juste, tant que votre site inspire la confiance, est bien fait et professionnel, vous avez de belles photos HD, tout, une offre convaincante, très très important d'avoir une offre convaincante, mais surtout, voilà, de belles photos, super optimisées, il n'y a pas de problème, les clients vous feront confiance, bien sûr, le paiement par carte bancaire en ligne. Alors, super facile à créer, Shopify, ça vous le fait facilement. Alors, en ce qui concerne, tout le monde me pose généraliste ou niche. Comment t'as fait, José? Moi, je dis, je vote à 100% pour une niche. Généraliste, ça marche pas. Vous allez être en compétition. Vous imaginez pas avec des sites comme Amazon, eBay, Cdiscount, avec les plus gros. Vous pouvez pas vous faire la place sur Google. Google, c'est la jungle, les gars. Moi, je vous dis, c'est pas facile du tout. Donc, si vous voulez vous faire une place ou quelque chose, peser un minimum sur le net, faites une niche. Spécialisez-vous dans quelque chose. Prenez, je sais pas, si vous vendez déjà, prenez votre niche à succès, exportez-la sur votre site. Ou si vous savez pas, j'ai pas mal d'idées de niche. D'ailleurs, sur ma formation Google Ads, je donne pas mal d'idées de niche. Vous avez plusieurs moyens de trouver des niches. Bon, je vais pas me développer à fond parce que c'est pas le but de la vidéo. Voilà, prenez une niche et faites un site autour d'une niche. Alors, qu'est-ce que c'est une niche? C'est une catégorie de produits. Par exemple, on peut faire un site d'appareils de matériel de photographie. Par exemple, vous pouvez faire un site d'équipement de camping. Ou par exemple, vous pouvez faire un site autour d'équipement de golf, par exemple. Bref, il y a énormément de possibilités. C'est ça une niche, si vous faites un site sur une catégorie, sur un type, par exemple un site de pêche, par exemple des outils de pêche, des cannes à pêche, etc. Bref, c'est ça un site de niche. Il faut spécialiser. Faut pas vendre tout et n'importe quoi, faut vendre une catégorie spécifique. C'est comme ça que j'ai eu le plus de succès. Bon, bien sûr, vous allez me dire les prix. Alors moi, honnêtement, j'ai toujours réussi à générer de très bonnes ventes et à être rentable avec des produits haute valeur. Alors quand je dis haute valeur, je parle entre 100 jusqu'à nos limites. Voilà, il n'y a pas de limite, ça peut être 5 000 euros, 10 000 euros le produit, j'en sais rien. Mais voilà, minimum 100 euros. Après, voilà, en moyenne, moi je vends des produits vers les 500. Donc voilà, vous pouvez vendre des trucs à 300, 400, 100. Pourquoi des produits haute valeur? Ben, tout d'abord, passer la commande, ça va vous coûter, vous allez prendre le même temps, vous va vous prendre le même montant de temps, la même énergie pour une commande à 2 euros ou une commande à 500 euros. Alors pourquoi déjà s'embêter à passer 10 000 commandes à 5 euros? Moi je préfère avoir 3 commandes tous les jours à 500 euros que 10 commandes ou 20 commandes ou 30 commandes à 2 euros. Donc honnêtement, moi j'ai choisi les objets de valeur parce que j'ai moins de commandes, moins de volume, moins de service client, plus de satisfaction. Il y a des numéros de suivi carrés des entrepôts en Europe qui arrivent chez les clients, c'est rapide et c'est toujours mieux. Voilà, donc produit haute valeur, c'est ce que je recommande et c'est comme ça que j'ai eu le plus de succès. Pensez, vous pouvez préférer passer 2 minutes sur une commande et gagner 30, 40, 50, 60, 100 euros sur la commande, ou passer 2 minutes sur la commande et gagner 50 centimes ou 2 euros. Bref, c'est à vous de voir, mais il y aura un autre argument, continuez à suivre, il y aura un autre argument sur ça, vous allez comprendre. Mes produits sont toujours optimisés, j'ai des bons titres, j'utilise bien les 70 caractères, j'optimise le titre à fond, des belles photos et une offre convaincante. Il faut bien que vous utilisez de bons arguments dans la description du produit, mais mettre en avant les bénéfices du produit, bien évidemment.
Alors, et vous allez me demander encore une fois, alors Joseph, comment t'as fait pour vendre ces produits? Est-ce que tu les as mis sur Facebook? Est-ce que tu les as mis sur Instagram? Bref, comment t'as fait? Et moi là, je vous réponds non, comme d'habitude, je fais pas comme tout le monde, je vais pas me jeter sur du trafic froid, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Les gens sont sur les réseaux sociaux pour parler à leurs amis, interagir, pas pour acheter. Encore une fois, je le répète. Donc non, j'ai pas fait comme ça. Je me suis inspiré de pros, des grosses entreprises comme Amazon, comme eBay, comme Cdiscount, des entreprises qui cartonnent. Et ils utilisent quoi? Google. Ils font de la pub sur Google. Google Ads, ils utilisent. La pub sur Google. Alors, tout le monde est effrayé par la pub Google, pense que c'est cher, tout ça. C'est pas vrai du tout. Les gens, quand ils sont sur Google, ils recherchent vos produits. Ils tapent des mots-clés et ils cherchent activement le produit. Alors, si vous mettez la bonne offre devant la bonne personne au bon endroit au bon moment, vous aurez beaucoup plus de chances de conversion. Combien de fois je vais devoir répéter ça? Vous perdez. Les gens qui sont sur Facebook ou autre, c'est bien, ça peut être une stratégie alternative, ça peut être bien pour faire connaître votre marque et présenter de nouveaux produits, j'en suis convaincu, mais pour vendre, c'est pas la stratégie idéale. J'ai jamais vu une pub Amazon pour essayer de me vendre un dentifrice ou une brosse à dents sur Facebook. C'est juste ridicule pour moi. C'est des pubs agressives qui ont très peu de succès. Après, bien sûr, ça peut marcher. Il faut avoir un budget élevé, une stratégie marketing élevée, mais c'est super cher et les 90% échouent. Et vous échouez à cause de la stratégie marketing. C'est pour ça, moi, je vous conseille, faites de la pub sur Google. Visez les bonnes personnes au bon moment. Mettez devant les gens qui tapent vos mots-clés, par exemple, acheter ordinateur portable, mettez la pub devant lui, un ordinateur portable. Et là, vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de chances de conversion et les coûts seront beaucoup plus bas. Vous payerez beaucoup moins pour le clic, vous payerez beaucoup moins pour la conversion et vous serez beaucoup plus rentable. Et imaginez si vous faites ça avec des ordinateurs, par exemple, vous aurez un profit beaucoup plus élevé. Donc, clairement, Google Ads et particulièrement Google Shopping. Alors voilà, Google Shopping, vous savez, Google Ads, c'est composé de 4 réseaux. Donc, vous avez le Google Shopping, le réseau recherche, le réseau display et YouTube en fait. Et les deux plus efficaces que j'ai expérimenté à fond jusqu'à présent, c'est Google Shopping et le réseau recherche. Donc le Google Shopping, c'est la partie shopping. Hein. Quand vous tapez un mot-clé, vous avez une partie shopping où vous voyez des fois des photos des produits avec avec le photo des produits avec le prix. C'est ça Google Shopping. Et recherche, c'est des annonces où vous voyez écrit annonce dessus. Voilà, bon, voilà. C'est c'est surpuissant. C'est surpuissant parce que vous visez un trafic chaud, des gens qui sont déjà prêts à convertir, qui recherchent votre produit activement. Donc voilà, c'est juste surpuissant. Je sais que vous allez me demander combien t'as mis de budget, etc. Il faut pas un budget super élevé. J'ai commencé avec 5 euros par jour avec Google Shopping et j'ai fait des ventes. J'ai fait une dizaine ou une quinzaine de milliers de chiffres d'affaires. Avec 5 ou 10 euros. C'est pas cher du tout. Voilà. Après, bon, j'ai augmenté au fur et à mesure du temps, bien évidemment. Mais les 20 000, je crois, les 20 000 que j'avais fait, au début, c'était une dizaine ou voire entre 10 et 20 euros, c'était en général. Donc, c'était 20 euros exactement parce que j'ai commencé à augmenter et puis le chiffre a augmenté bien évidemment. Mais je me rappelle avec 5 euros par jour, ce qui fait 150 euros par mois, ce qui est pas énorme du tout. Vous pouvez faire des ventes. Après, bien sûr, le plus de budget vous allez avoir, le mieux ça sera. Vous aurez des données, vous aurez plus de résultats, vous pouvez filtrer, optimiser vos campagnes, etc. Mais très important, voilà, vous pouvez avec 5, 10, 15, 20 euros par jour, c'est pas énorme, vous pouvez faire des ventes et être rentable. Clairement, j'étais rentable avec 5, 10, 15, 20 euros d'ailleurs. Voilà. Et donc, les produits, alors n'oubliez pas, encore une fois, je le répète, vendez pas des bracelets des bracelets à 2 euros, des bagues, des chaussettes. Arrêtez avec ça. Vendez des vrais produits, des produits qui à haute valeur, des produits pas que les gens peuvent acheter à 1 euro dans n'importe quel marché. Voilà. Donc, très important de bien choisir votre niche. Et si vous êtes intéressé, bien sûr, j'ai une formation sur ça. Je vous apprends exactement comment choisir vos niches, c'est quoi les critères importants. Mais je vais pas trop développer sur ça, sinon la vidéo va faire 30 minutes. Alors, pour ce qui concerne les résultats, beaucoup de personnes me demandent combien de temps ça t'a pris pour avoir ces résultats. Ben, je vous réponds, quand j'ai commencé en mars 2018, j'ai utilisé Google Ads, j'ai commencé à avoir mes premières ventes en 2-3 jours, et le premier mois, je vous ai dit, j'avais fait vers les 15 000. 15 000 de chiffre d'affaires, donc imaginez 15 000. C'est juste énorme. Donc j'étais largement rentable après 1 mois. Après, bien sûr, j'avais déjà un petit peu d'expérience dans le e-commerce. J'avais 2 ans d'expérience, j'avais déjà ma niche, j'avais déjà tout ça, j'avais déjà le fournisseur et tout. Mais bon, ça veut pas dire que je vous garantis pas que vous allez faire 15 000 ou pas. Vous pouvez faire plus, moins, mais vous pouvez avoir des ventes très très rapidement. Parce que vous mettez bien sûr des bonnes annonces devant les bonnes personnes, donc vous allez ça convertir rapidement. Résultat rapide. En ce qui concerne le scaling, beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas scaler avec Google Ads, c'est pas possible, c'est des bêtises. Vous pouvez scaler, il y a énormément de façons de faire ça, en optimisant votre campagne, augmentant vos enchères, votre budget, etc. bien sûr, mais vous pouvez scaler. Les limites sont quasi infinies, donc il faut arrêter de croire que vous pouvez pas scaler avec Google Ads, c'est juste un gros mensonge. Après, bien évidemment,
Il faut collecter comme d'habitude les emails des personnes, faire des upsells. Bien sûr, bon ça après c'est autre chose, ça devient plus technique, on pourra en parler dans notre vidéo, mais c'est important d'augmenter le panier moyen de vos ventes, bien sûr, de pas faire qu'une vente, et essayer d'augmenter le panier moyen de vos commandes. Prenez les emails, comme évidemment, parce que le email marketing c'est super puissant, faut pas le négliger. Les upsells c'est super important aussi, il faut toujours en avoir sur votre offre, c'est très très important. Et alors, tout le monde va me dire encore combien de profits t'as eu, Joseph, combien de bénéfices, que tu parles de 20 000 euros de chiffre d'affaires, ça dit rien. Ben, je vous réponds en vidéo, comme ça je verrai pas des commentaires sur ça. J'ai fait environ 15% de profit en moyenne. Après, vous allez me dire, oh, mais 15%, c'est pas énorme, c'est nul. Non, 15% net après avoir payé mes impôts, mes taxes et tout ça. Donc, sur les 20 000 euros de chiffre d'affaires, il me restait vers les 2000, 2500 euros. Alors, oui, c'est beaucoup parce que regardez une chose en tête, avec les produits haute valeur, si je fais 3-4 ventes par jour, ou 2-3 ventes par jour, ça dépend, j'ai passé 5 minutes j'ai passé 20-30 minutes à faire toutes les commandes, c'est-à-dire en moyenne 5 minutes par commande. Donc j'ai travaillé un quart d'heure et je gagne 2000 euros, un quart d'heure par jour et je gagne 2000 euros par mois, ou 2500 euros par mois. Il faut arrêter de rêver, les gars. Pour un quart d'heure par jour, gagner plus de 2000 euros par mois, c'est juste énorme. Donc oui, c'est 15%, c'est beaucoup. Surtout avec les produits haute valeur, faut comprendre une chose, quand vous avez des produits haute valeur, votre profit par vente va être plus élevé, mais vous allez avoir une marge en pourcentage plus basse. On peut pas faire du 100% de marge sur un produit à 500 euros, c'est pas possible. On sera plus sur du 10, 15, maximum 20%. Et encore, c'est beaucoup. 10, 15%, voilà. Donc, je m'en fous de prendre 50 euros sur une commande, alors que j'ai passé 5 minutes à la faire. 50 euros pour 5 minutes, ça vous intéresse pas, moi, ça me tente. Voilà. Et donc, voilà, je travaille en gros sur cette boutique-là dont je parle. C'est sur une boutique, bien sûr, que j'ai fait ça. Je passe 30 minutes par jour, à peu près. Voilà. Donc, très important que vous commencez à faire du dropshipping correctement. Vous pouvez ouvrir votre site via Shopify, ça marche. Le dropshipping, ça marche toujours, c'est pas mort. Il faut juste avoir la bonne stratégie marketing. Donc, si vous êtes intéressé pour en apprendre plus, j'ai une formation sur Google Ads qui vous explique tout sur Google Shopping, le réseau recherche, etc. De la mise en place, de choisir vos produits, votre niche, mettre en place votre site, et de développer, mettre en place la stratégie marketing Google Shopping ou autre, les mettre en place, les optimiser, les enchères, tout ça, bref, c'est un gros boulot, c'est une formation de 12 heures, donc il y a eu une trentaine de vidéos, 12 heures, il y a de tout, voilà. Donc si ça vous intéresse, cliquez dans la description, il y a le lien pour la formation. Si vous avez des questions ou autres, écrivez-les en commentaire, je réponds à tout le monde, je suis présent, j'offre un support 7 jours sur 7, 7 jours sur 7 et je réponds à tout le monde bien évidemment si vous avez des questions. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile, que ça peut vous ouvrir l'esprit et vous éviter de faire comme 90% des gens, d'échouer dans le dropshipping. Voilà, merci à tous et on se revoit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas les likes. Ciao ciao.